Bienvenue à toi sur Obi TV dans l'émission Flashback. Deux hosts de qualité, Othello et Lucas. 5 invités avec des histoires déjantées. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. On va continuer avec quelqu'un d'incroyable, un ingé son, un producteur, un compositeur, sound designer même, multicasquette de fou, Shay Turner. Merci d'être là, encore du bruit s'il vous plaît. Dans les actus récentes, t'as taffé sur un projet avec un certain Moen, sur l'album Orange Rodeo qui est disponible partout, qui est incroyable. Ouais. Félicitations encore pour ce projet, c'était trop chaud. Je suis trop content de t'avoir, ça fait du coup 8 ans, peut-être plus qu'on se connaît. Et t'as quand même ce soir une anecdote à raconter où je suis au courant de rien. Normalement, j'ai eu, encore une fois, j'ai pas eu beaucoup d'informations, vraiment j'ai eu le minimum possible. J'ai eu une mini-info, je vais prévenir, on va pas pouvoir tout dire de ce que j'ai compris. Il y a quelques trucs qui vont devoir rester en suspens de ce que j'ai compris, mais je te laisse le micro, je te laisse la parole. Ok. Raconte-moi tout. Ça se passe en 2020 en gros. Ok. Donc on est juste après le Covid. J'étais à l'école d'ingé son, tu vois, okay. à côté de Paris. Et en fait, je recherche un stage. Parce que, vous savez, il faut des stages. J'avais perdu mon alternance avec le Covid. Okay. Et du coup, j'avais pas de stage, tu vois. Et j'étais là, j'avais la dalle de fou. Je cherchais partout. C'est les pires moments de toute façon. Ça. Je trouvais rien. Et du coup, j'ai un pote qui m'envoie une annonce pour être ingé son. Okay. Dans un studio, dans le 77, tu vois. C'est un certain, je vais l'appeler Juan, cette personne. Okay. Je vais pas donner son nom. Okay. C'est un rappeur qui est là depuis longtemps, dans le milieu et tout. Mais qui est un peu underground, tu vois. Okay. Et en fait, il a monté un studio avec 2 acolytes, un peu chelous et tout. Okay. Et il cherche un ingé son. D'accord. Donc je tombe là-dessus et tout, je me dis vas-y, j'ai rien à perdre, j'ai la dalle, tu vois. C'est le moment, c'est ça. J'appelle le mec, et au téléphone, en fait, très bon contact. Je vais au studio directement, tu vois. J'arrive là-bas et tout, fin fond d'une Tess dans le 77. En fait, t'as la Tess, t'as un rond-point, et t'as la campagne, tu vois. Ok. C'est super spécial. Ouais, parce que... T'as 2 ambiances différentes. Et du coup, on fait du son, machin, on s'entend super bien. Et tu sais, je suis hypé, tu vois. Okay. Je suis dans le truc. Dans ça y est, j'ai un stage, ça y est, ça part, c'est bon. Okay. Et petit à petit, je rentre un peu dans le studio. Et lui, en fait, il venait de développer ce studio-là. Okay. Donc, on développe le studio ensemble. Je prends un peu mes aises, tu vois. Il y a vraiment une bonne alchimie, tu vois. Okay. Je vais vous faire le portrait du gars, tu vois. Ok. De Juan, du coup. Ouais, de Juan. Okay. 1m90, 110 kg de muscle, tu vois, facile. Ok. Il se lève à 6h tous les matins. Il va à la salle. 2 heures de salle. Ok. Il rentre, il se fait des gros plats, t'as l'impression. Des marmites de saucisses, des trucs. Ok. Voilà, tu vois. C'est un mec qui vient du Brésil. Ok. Qui est arrivé, qui a fait la Légion étrangère en France. Ok. Et qui s'est retrouvé dans le son, je sais pas comment, mais qui... Le profil est particulier, hein. Ouais, c'est un personnage de film, franchement. Et ça se passe bien, tu vois, donc bonne alchimie, tout ça. Je développe le studio avec lui. Du coup, c'est-à-dire que je bosse là-bas tout le temps. Je dors par terre. Tu vois, le matin, il y a son chien qui vient, en mode, il me saute dessus. Ok, t'es dedans. Tu sais, je suis dedans, tu vois, vraiment le truc. On fait des vidéos promo, trop bizarre, tu vois. Il me pousse beaucoup en avant. Donc je prends beaucoup d'aisance, tu vois. Ça, bonus, en fait. Ouais. Et puis c'est première expérience. Ok, tu vois. Oui, c'est vrai. En fait, il y a un moment où je prends vraiment mes aises, tu vois. Et les clients commencent à venir. Et t'as pas mal de clients, en fait, qui, tu sais, faut les rappeler, faut les démarcher et tout. Donc je m'en occupe. Et un jour, en fait, il vrille, tu vois. Il commence à vriller. Il commence à faire... Ouais, tu viens dans mon studio, comme ça, tu prends ma place. Ouais, vous, il part en couille, gros. Le colonialisme. Vous venez comme ça, vous, tu vois. Il a fait la Légion étrangère, on est d'accord ? Ouais. Ok. Il part en yoke. Et en fait, j'avais déjà remarqué un peu un brin de folie, tu vois, dans cette personne. Et là, je découvre vraiment, c'est une sorte de psychose, tu vois, le mec qui... Ok, genre presque vraiment mentalement un vrai truc. Ouais, tu vois. Mais il reste gaulerie. Juste là, je me dis, ah putain, ok. C'est pas juste gaulerie, tu vois. Ouais, il y a une réflexion un truc un peu... Oui. Donc je fais ok, ça me déchauffe un peu. Mais on continue. En fait, ce mec, Juan, connaît un rappeur qui est un peu dans le monde underground, un peu connu. Tu vois, que j'écoutais beaucoup, que j'admirais en vrai, tu vois. C'est un gros fils de pute, d'accord. D'accord. Bon, ouais. Je crois que c'est ce nom-là qu'on va pas pouvoir. On va pas dire son nom. Ouais. On va l'appeler Ramos. Et du coup, je suis hyper hypé parce qu'il me dit, ouais, on va faire une session avec lui. Tu seras l'ingé, tu feras les prods et tout, trop bien. Donc arrive cette journée d'octobre.
où je me retrouve en studio avec lui. C'était une grosse session. Il y avait beaucoup de monde, il y avait des caméramans, il y avait des beatmakers, il y avait, tu vois, beaucoup de monde. Il y avait tout le temps du monde dans le studio, tu vois. C'était vraiment cool. Et moi, en fait, je devais finir des mix ce jour-là pour Juan. Ok. Parce qu'en fait, lui, il bossait un projet sur le côté, plus son activité studio chez lui. Tu vois. D'accord, ok. Avec des partenaires. Donc le tout était un peu bordélique. Ouais. Je te raconterai après l'anecdote pour plus de détails de Juan, tu vois. Et arrive ce jour et tout. Et en fait, ce gars-là, le rappeur en question, Ramos, quand il prend des trucs, il part un peu en couille, tu vois. Il prend des trucs très forts. C'est un mec vraiment, il est là. Tu sais, c'est l'époque un peu lean, truc chelou, tu sais, toute cette vibe SoundCloud et tout. Une belle époque. Et belle époque, hein. Donc voilà, cette journée, je devais finir des mix. Lui, il était là pour faire du son. Et en fait, le Brésilien, enfin le Juan, hein, c'est un Brésilien, voilà, c'est un Brésilien. Il aime bien cuisiner pour beaucoup de gens. Il fait des grosses marmites. Et c'est très solennel quand il cuisine. T'as pas le droit d'approcher, tu sais, faut... C'est vraiment, il fait, non, touche pas, frère. D'accord, c'est lui-même. C'est lui qui touche. C'est une fois, j'avais dit, je peux goûter un peu et tout. Il fait, t'es un fou, il est parti en couille et tout. Pas coloniser ça. Ouais, faut pas coloniser, tu viens avec tes manières, machin. Ce jour-là, moi j'étais à côté isolé à finir des mix au casque, pendant que tout le monde se baladait, tout ça et tout. Et Ramos, il venait souvent me voir, tu vois, en mode, tu sais, rentrer dans la pièce et tout, me jeter des trucs. Il se barrait en courant, tu vois. Il ricanait, frère. Il partait en couille, il me jette des trucs et tout. J'étais un peu... Ok, frère, ok. C'est mystique, après c'est le 7-7 pour le moment, mais ça reste mystique. Ça reste le 7-7, ça reste banal pour le 7-7 peut-être. C'est ça. Je te coupe 2 secondes parce dis-moi. que là le chat, il y avait une question quand même assez captivante, c'est que déjà d'une, Juan, il t'embrouillait, mais toi t'as ensuite rebossé avec, tu t'es pas dit qu'il y avait un instinct de survie de dire ciao. Bah mec, en fait à cette époque j'étais grave dans le truc parce que je rencontrais beaucoup de gens hyper cool qui sont encore mes potes aujourd'hui, des collaborations et tout. Donc j'étais dans le truc de me dire, ok, c'est un personnage, et il est gaulerie, parce qu'en fait, il me mettait de ouf en avant. Il m'appelait, c'est mon ange gardien. D'accord, lui, cerveau, il m'appelait cerveau, tu vois. Ce qui est pas en plus vraiment... Il m'appelait ingénieur. C'est ta parce que j'ai envie de le rencontrer en même temps, pas Gros, du tout. Quoi. C'est ce genre de gars, que en fait, tu le détestes, mais en même temps, tu l'aimes de ouf. En fait, t'as envie de le rencontrer pour ce genre de moment, en fait, où tu te souviens de ces moments-là. Tu vois, il me disait, lui, c'est mon ange gardien. Tu sais, il me mettait, tu vois, il prenait un costard dans sa garde-robe, il me mettait le truc sur moi, comme ça. Ouais, regardez, ingénieur professionnel, tu vois. Et le mec, t'es trop long, hein, frère. Carrément, en fait, je rejoins ce que tu dis parce que le chat, il s'imagine des trucs de fou. La légende raconte qu'il se douchait dans l'évier de la cuisine. Et c'était ton maître de stage entre guillemets. Ouais, mais il devait quand même faire un rapport. C'est parti d'une relation vraiment cool. Où il n'y avait pas de truc de maître de stage, où tu vois. Ouais. Mais genre légalement, il devait faire un truc à la fin. Ouais, il a signé quand même un papier, tout ça. Il a une équipe qui était un peu plus carrée autour de lui. Et bref. Donc il est en cuisine. Ouais. Impossible de le toucher, impossible d'approcher. Impossible. On jette des trucs dessus. Et je vois du coup, mixer. voilà, Ramos, du coup, il est là. C'est un gamin en fait, tu vois. C'est vraiment un gamin. 9 ans d'âge mental, tu vois. Il te lance des trucs, il se barre, il rigole, tu vois. Et je le vois en fait d'un air espiègle se glisser dans la cuisine, tu vois. Il s'y glisse. Donc je me dis putain, qu'est-ce qu'il fout? Donc j'enlève mon casque. Je fais putain, qu'est-ce qu'il fout? Et en fait, je le vois, gros. Et il y avait Juan qui était là, qui était posé, il se fumait un pet, je sais plus. Et il arrive en fait et tout. Il fout sa main dans la marmite, tu vois. Il chope un bout de poulet. Il le balance par terre. Ça fait des bruits, tu vois. Il balance le poulet par terre. Sound design. Et donc il balance le poulet, gros. Je fais non, il a pas fait ça. Et là, mec, le Juan, le Brésilien, il pète les plombs, mais genre vraiment. Mais moi, j'aurais pété les plombs déjà, tu vois. Toi, t'aurais pété les plombs. C'est bizarre de fou. Oui, tu vois, tu fais, qu'est-ce que tu fous, gros? Ouais, c'est ça. Après, je sais pas si j'aurais pété un plomb, je crois que j'aurais juste été inquiet. Mais ouais, t'es un peu inquiet, tu vois. Ça. Et lui, il a vraiment fois 20 000 pété les plombs, tu vois. Et en fait, il était là, il était, je vais t'arracher les os, je vais te niquer, je vais te tuer, frère. Il partait en couille et tout. Il lui a couru après. Donc l'autre, il rigolait comme le Joker, tu vois. Il était, il rigolait. Il partait en couille et tout. Et il allait se cacher dans la cabine de rec. Il était là, dans la cabine, il l'a fermé, tu sais. L'autre, il était, je vais ouvrir, je vais te niquer, frère. Il était comme ça.
Et tout le monde était là aussi. Donc, tu vois, Ils étaient pas que 2 et 3. ouais, il y avait toujours des gars qui étaient là, un peu suiveurs de Rohan, tu vois, qui étaient là. Il y avait aussi des potes à lui qui étaient toujours là pour le raisonner, tu vois, pour le ramener un peu, machin. Donc il se fait calmer et tout. Et moi, du coup, je devais finir des mix, tu vois. Mais je savais en fait que ce gars-là, Rohan, quand il s'énerve, tu sais, pendant 2 heures, il est dans une psychose, Tu veux pas lui parler, tu veux pas... Son regard s'éteint, il est là, il te regarde, il est plus là. Ok. Puis pas mal de piave aussi, tu vois. Vraiment, rhum blanc, ce truc. Ouais, les trucs les plus... Enfin, Ouais, les calmes, plus calmes, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Enfin, tu vois, Manzana, tu vois, les trucs. Oui, c'est ça. Et en fait, donc voilà, je devais finir les mix. Et je m'en sors, en vrai, je l'ai fini et tout dans mon coin. Et mec, il arrive à un moment, il déboule et tout, il fait t'as fini et tout, c'est bon. Je vais pas faire l'accent brésilien, les gars. On peut se retenir, y a pas de souci. On va se retenir. Imaginez-le, c'est bien. Il doit avoir cette voix-là. C'est réservé à Tom, les accents. Ouais. Voilà, c'est aux avatars. Et du coup, il me dit vas-y, viens dans le studio, on écoute. T'as pas le choix. Ok. Je fais attends, j'ai pas fini vraiment. Il fait, ok, je te laisse 10 minutes, tu vois. Donc je finis. Et je lui dis en fait, est-ce que t'es sûr que c'est le moment? Est-ce que t'es sûr que c'est le moment? Est-ce que c'est pas la pire question à demander Non, parce que Ok. vraiment, c'est. Enfin, un mec, il était pas disposé, tu vois. Ouais, ok. Vénère de ouf, tu sais, il partait en couille, il commençait à boire de fou. Ok. On va dans le studio, je plug l'ordi, tu vois, il est à côté de moi. Je le regarde comme ça, tu vois, je me dis putain. Et en fait, chaque son, il fait pause, à chaque fois. Alors il y a 10 secondes qui partent, il fait. Qu'est-ce que tu m'as mis dans le son? C'est terrible. J'entends des cloches. Il partait en couille, il y avait même pas de cloche, il partait en couille, il inventait des trucs. Tu sais, je faisais, ah putain. Et en fait, je lui montrais, mais attends, regarde. Il y a pas les sons que tu imagines, là, tu Et vois. à ce moment, Ramos, là, il est encore dans sa cabine en train de se cacher. Ramos, depuis, s'était calmé, les deux. Ok. Il s'était barré, il est revenu ensuite, et en fait, Ramos était vraiment à plat. Genre, vraiment, il était comme Ok. ça. D'accord, ouais. Fin du game, tu Fin vois. d'énergie, ok. Pause Tous sur les, chaque tous les son. sons, il fait pause à chaque fois. La tension monte un peu, et moi, en fait, à cette époque, j'étais assez naïf, tu vois. C'est-à-dire que je pensais rivaliser avec lui, tu vois, vraiment. C'est-à-dire Ok. que vraiment. Enfin, mec, je suis un ouf en vrai, tu vois. C'est-à-dire que. Déjà, pour être dans cette situation et pas se dire, bon, je vais peut-être prendre genre 2-3 avions et rentrer sur Paris, c'est quand même... Ouais, tu vois. j'étais hyper déter en fait, et un peu naïf, je pense. Ouais, investi, Et- tu vois, Et je lui tenais tête en fait, tu vois. ok. Je lui tenais tête sans. Parce que le mec est énorme, il m'écrase comme ça. Il me Ok. prend comme ça, il me relance à Nantes, tu vois. Ok. Et mec, la tension monte, un peu comme dans un film, tu vois. Ouais. Ça, vraiment, t'as le truc, le riser, ça monte. Et là, mec, il commence vraiment à. Je sens qu'il est vraiment tendu, tu vois. Il est là en fait, il prend une petite taille de bière, il explose la taille, il me prend comme ça, tu vois. Ouais, frère, il me prend comme ça. Donc là, tu sais, je le regarde un peu comme un ours. Tu sais, vraiment, tu sais, pas bouger. les animaux sauvages, Ouais. tu sais, t'as besoin de les regarder dans les yeux. Faut Ah oui, pas. donc t'étais en... Ok. Faut T'étais en pas- full combat. Ouais, j'étais en full combat, faut pas lâcher le regard, vraiment, tu vois. Mais je faisais rien, moi. Il m'explose. Il Ouais, m'explose, ouais. il me fait ça, je suis mort. Fallait jouer le jeu, quoi. Rentrer Fallait jouer le jeu, je Ok. tiens le regard, je suis comme ça, gros. Il me fait, toi, t'as pas de cicatrice. Frère. Ok. Question, vraiment Ouais, question. Ok. Parce que lui, il en avait pas mal pour le coup. Ok. Tu sais, je dis rien, frère, en vrai, tu vois. Ça va tellement vite, ça va très vite, tu vois. Et voilà, il a pété la bouteille, gros. Il était à 2 doigts de. Je sais pas ce qu'il allait faire. Les gens se lèvent. Wow, tu fais quoi, gros? Ça se sépare. Du coup, on se fait séparer, machin. Et ça part en couille un peu, tu vois. Et lui, il est là, il gueule et tout. Et là, je redescends un peu, je fais putain, qu'est-ce que je fous là, gros. Le mondialisation de... Je voulais juste faire du son de base. Je voulais juste apprendre à mixer. T'es en stage, ouais, c'est ça Voilà, j'ai rencontré des gens cool. Et machin, tout ça. Je me barre. Et en fait, c'est un mec qui était très manipulateur, je pense, en fait, tu vois. Ok. Et c'est-à-dire qu'il s'excusait tout le temps, il m'appelait, il faisait désolé, machin, tu vois, les violons, trucs. Ouais, Donc peut moi, le ce faire, que je lui ai dit, c'est qu'ok, je reviens, mais je bosse avec les autres. ok. Je suis quand même revenu, hein, gros. J'ai fini le c'est truc. effrayant, tu... Ouais, mais en vrai, je m'en battais les Tu sais couilles. quoi, t'esquivais la cuisine, tu sais... genre- Non, c'est-à-dire que je voyais, j'en avais plus rien à foutre. Ok. Vraiment, je bossais avec les autres. Lui s'était calmé. Et genre, une semaine après, j'avais fini mon taf avec les autres. Je suis parti, tu vois. Ok. Et après, gros, il m'a pas lâché, hein, gros. T'as Putain, continué, ok. ouais, il m'a harcelé au téléphone. Ok. Il y a Ok. plusieurs questions viennent dans le chat. Alors déjà, incroyable d'avoir des bruitages pareils. Oui. On peut le dire pour le Franchement. sound design, les gars.
C'est un designer. Ça m'a régalé comme moment. Ouais. C'était juste fascinant. En vrai, tu l'as très bien raconté en plus. Il y a un côté un peu surnaturel chez Ouais. Rowan que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Il est vraiment surnaturel. Merci à toi d'être venu Merci, encore. les gars. Incroyable. Incroyable histoire, incroyable moment.